Radio, li fait. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse aktualité sou 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis quoi. Merci peut-être pour écouter nous sous 106.1 FM sur alterradio.org avec diverses plateformes internet. Merci peut-être pour regarder nous tous sur Facebook et YouTube et puis profitez abonner sur chaîne YouTube nous avec page Facebook nous pour nous capables de rester connectés ensemble. Tichèze Bar. Donc on essaye un rendez-vous, nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. Après tremblement de terre 12 janvier 2010, grand écrivain haïtien Dany Laferrière déclaré « C'est la culture qui a sauvé nous ». Crise Haïti a traversé, je vous dis, c'est surtout une grosse crise sécurité, mais conséquence li fait songer gros frappe Haïti te prend en bas tremblement de terre 12 janvier 2010 là. D'ailleurs, en plus Valeur Moun qui tombait, bien qui détruit, Moun qui déplaçait, grand goût cap l'Haïti pirède, la culture victime directement tout, puisque yon bon espace qui t'est servi pour activité culturelle ou bien pour conserver bien un patrimoine culturel, eh bien, yon même yon disparaît. Mais fond en d'un pays ou bien à l'étranger, culture Haïti continue briller. Comment pour Haïtien ramasser caractère, ramasser culture pour propre tête li et puis pour le présenter devant le monde. Sous Tichèze Bar, c'est question ça qu'a guidé nous pendant n'a recevoir Ali Acacia, agent culturel et éducateur. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Ali Acacia, bienvenue sous Tichèze Bar, l'Alter Radio. Merci pour l'invitation. Moi, très content. Je suis toujours très content de lire Alter Press et également très content de discuter avec vous-même, Godson. Nous avons eu l'occasion, fois déjà, là, ça c'était Port-au-Prince, le studio nous, Delma, mais bon, là, qu'on y est, nous à distance, mais heureusement, technologie est là. Et ça permet que nous rapprocher et m'a profité de présence pour nous faire un exercice que nous pas fait souvent pour aborder actualité du point de vue de la musique haïtienne, en particulier compas. On connaît que ou c'est, pas me dire comme ça entre guillemets, un fanatique compas et danse compas surtout, mais bon, nous allons profiter pour nous parler et mettre dans panier à tout un article que moi on fait écrit sous un jeune musicien haïtien qui a monté et qui fait musique là briller au niveau international. Et l'homme Lille m'a dit, mais est-ce que industrie Haïti, industrie musicale Haïti li pas bouleversé, même genre avec pays en bas crise que nous vivons là, je dis. Oui, alors, bien content qu'on commencer sur une bonne note et on va être qui positif, qui arrivait semaine ça, c'est que on a parlé de Joey Edouard Filet, qui c'est un jeune
d'origine haïtienne. Monsieur fait en France, de parents haïtiens. Et monsieur levé dans la musique depuis à l'âge de 5-6 ans, maman particulièrement traîné l'église. Donc, monsieur a commencé à faire partie de chorale, donc monsieur grandit, maman lui-même son monde qui aimait chanter, qui aimait l'église, qui aimait louer l'Éternel. Et c'est comme ça que Joey grandit dans affaires musique, dans affaires chant, même si monsieur au début pas ouais tête li quand on chante. Et monsieur vient exploser dernièrement là, il faut me dire que Joey Delphine, moi-même fait connaissance avec lui en tant qu'artiste, ça a environ 5 ans. J'ai découvert monsieur Sounette là, grâce à un ami qui DJ, qui c'est monsieur Jean Nonez, qui est un monde très branché, très ouvert, qui te parlé de Joey Delphine, moi-même mal suivi lui, et moi venu écrire article ça, parce que dernièrement, comme en pile monde déjà au courant, monsieur font musique qui est les 4 campés, inspiré de 4 campés Haïti Troubadour, et monsieur vient single platinum. Single platinum, ça veut dire que il y a 30 millions de monde qui achètent musique ça dans réseau streaming. Ça veut dire que vous êtes capable d'écouter musique en ligne, vous êtes capable d'acheter musique en ligne. On ne va pas parler de monde qui tend des musiques à travers le monde, non, sans doute que le chiffre là beaucoup plus important. Parce que vous arrivez sur YouTube, vous joignez, vous écoutez, et puis et c'est tout. Mais là, on va parler de monde qui achète, qui possède 30 millions. Donc, c'est la première fois qu'on va arriver dans le compas, qu'on va arriver dans la musique haïtienne en général. Donc, bien content que nous soulignions ça au début, Ali Akassia, mais je me réservé pour deuxième partie émission, hein. Pour qui raison? C'est parce que je pensais que bon contexte que ne pas qu'à écarter, c'est crise là qui m'engomait en Haïti certainement, et puis évolution musique là lui-même. Qui influence yon sous l'autre, en particulier crise que nous vivons là sous industrie musique là en Haïti? Eh bien, je pense que crise yo, si vous voulez me prendre comme ça, crise yo que nous vivons de manière subséquente et de manière continue, bien entendu, ça ne pas ces journées aujourd'hui là, c'est le summum, c'est son niveau peut-être qui pille extraordinaire, qui peut affecter nous en tant que peuple. Et on parlait d'un million de monde qui est déplacé, on parlait de plus de 5000 monde qui mourent à ça directement de crise à monde qui mourent en 2024 là. En 2024 là, ah oui, pas à ça, non, en 2025 déjà, donc en 2024 là, donc c'est une catastrophe nationale que nous vivons. Mais on prend un petit peu plus haut. Moi, comment c'est constaté que malgré tout problème que nous traversons, beaucoup de people, haïtiens qui a déporté, haïtiens qui a mouru dans la mer, ou vient gagner paradoxalement une jeunesse qui lui-même pas qu'on a Haïti, pas jamais à Haïti, et même des fois que parents, enfin certains parents qu'on a brimé au niveau culturel, n'a pas parlé créole, ça n'a pas petit lien, malgré tout, ou vient une jeunesse ça qui adopté culture, qui a cherché culture. Et nous capable permettre-moi rendre un hommage mérité, selon moi, à Honnête Kankoua et Clève Jean. Je me rappelle, en 1979, un jeune petit garçon, 17-18 ans, et gagné des jeunes pareil moi qui qu'on a dit aux Haïtiens, les ressortis dans le club, parce que c'était pas bon. La réputation haïtienne n'était pas bonne. Donc, je dis que c'est jamaïcain, c'est guadeloupéen, etc. Mais, au vu d'un phénomène qui arrivait, que je ne suis pas capable d'expliquer, que je n'ai espéré que des sociologues,
des ethnologues et à pencher au suyo, des jeunes haïtiens qui ont même embrassé culture. Et Wyclef Jean, dans peut-être le rapport Haïti, chaque fois monté sous scène, et comme Wyclef, c'est un méga vedette lié, et il me suis dit, c'est dans le milieu hip-hop là qu'il est sorti, mais le milieu hip-hop là, pour jeunes haïtiens, et toutes jeunes en général dans le monde, c'est mouvement qu'il a adopté. Donc ça devine créer une sorte de fierté d'être haïtien. Parallèlement, on vient gagner Rodney Noël. Rodney Noël, qui est un homme d'affaires haïtien, qui est très impliqué dans la communauté. Rodney Noël, c'est avec d'autres associés, c'est lui-même qui vient avec Festival Compas, Festival du Drapeau. Donc, chaque époque 18 mai, à Miami, son gros rassemblement, des milliers de monde, c'est quand on son pèlerinage, ok, pour aller saluer le drapeau. Évidemment, drapeau, c'était lui-même qui était mis en avant, mais c'est surtout un festival compas, côté que meilleur groupe compas, t'es réunis sur le même stage pour performer. Alors, ce sont constatés des jeunes qui mettaient bleu et rouge à sous figure, habillés en bleu et rouge. Donc, bagaille tête chargée, c'est quand c'est ton concurrent, c'est ton concours de costumes que tu surtout dans la première année. Okay? Donc, côté fierté, ça a sauté. Et journée aujourd'hui, nous n'en baffons ça, on vient gagner Joey Brett-Filé qui fait exploit ça, mais parallèlement à Joey Brett-Filé, où il y a une réunion groupe Karimi qui crasait depuis près de 10 ans et qui retournait sous scène, non? Qui vient baou et ils ont aucune chaîne de concert que tout le monde est, tout le monde est expert, que ce soit Philippe Saint-Louis, Karel Pet, tout le monde qui suit comparé, ils disent que son concert historique. Et que messieurs réunis 20 000 personnes dans l'Arena Long Island pour célébrer compas, célébrer leur retour. Donc, il y a des consacres privés qui vraiment ont espoir, qui montraient que, comme Daniela Ferrier l'a si bien dit, lorsque tout tombe, la culture reste debout. Et c'est vrai, et c'est exactement ça que nous vivons qu'on y a. Et c'est on a raison que nous sommes capables de dire que faut nous prendre beaucoup plus au sérieux l'aspect culturel haïtien. Mais entre-temps, en Haïti même, activité au plongée, c'est constat qui a fait. Activité au plongée, alors on va dire surtout dans la région métropolitaine. Parce que gagner des tournées, par exemple, on groupe Campou Classe, et qui font tourner dernièrement, ou bien Zafem année dernière, qui te font tourner dans tout côté que c'était possible. Peut-être pas aller là, c'est bonite, mais il va aller dans d'autres départements pays. Et partout, c'est la liesse pour un groupe Campus FM qui était le groupe de l'année selon Ticket Magazine en 2024 en 2023 pardon et donc où culture là malgré tout et c'est une raison m'a profité faire digression ça les m'attendais que on va faire carnaval en Haïti même Port-au-Prince nous dans les maires la matin qui t'a parlé qui dit que et il voulait faire carnaval. Moi-même, je suis encouragé dans ce sens-là. Et il y a des gens qui disent, maintenant, il est là pour ce carnaval. C'est pour ça que je ne pas problème de fond avec lui. Je ne pas dire qu'on prend $1 milliard pour faire carnaval. Mais je pense que c'est un bagage que capable de faire à la mesure de nos moyens, de nos maigres moyens, pour permettre que nous nous défoulions, pour permettre que tradition continue. Et puis pour permettre tout que il y ait des activités économiques. Parce que parallèlement à l'aspect culturel, là, à l'aspect de émulation qui gagne par rapport à la culture, mais gagne tout la manger, gagne tout des mondes qui bénéficient, que ce soit musiciens, des mondes qui profitent de des présences et folio pour capable vendre la donnée. Donc, il y a toutes des retombées. Nous ne pouvons pas parler pour Port-au-Prince de retombées touristiques,
c'est pas le moment, mais probablement qu'il y a des gens qui va le découvrir, région, côté qu'il y a fait comme carnaval national en décembre, c'est dans nord-est, donc Fort Liberté, donc ce sont de très bonnes choses, de très bonnes initiatives. Mais brièvement que vous gardez avec nous des effets qui capables des effets durables sous activité musicale là, production, écoute, etc., consommation, et sous 3 ans de crise, puisque quand même crise ça qui là c'est 3 ans. Donc, est-ce qu'il y a des effets durables sous développement activité musicale là en Haïti? Oui, sans doute, sans aucun doute. Mais la difficile pour qu'on ait qui type d'effet que va le gagner, parce que être humain, et à plus forte raison haïtien qui est qualifié comme un peuple résilient, ou pas connaître comment, ou pas qu'on ait à l'avance qui gens, yon peuple, yon nation, pour réagir face à l'adversité. Et c'est ça qui fait beauté être humain, de manière générale. Et en particulier, haïtiens, qui sont peuple qui tellement passé souffrance, que ce soit dans les déportations au niveau les africains viennent mettre sous terre comme la traite négrière. La traite négrière, la condition d'esclave, après indépendance, sur succession de dictatures féroces, mal citées, climat qui pas favorisé nous, tremblement de terre, cyclone, ouragan, mais nous là, et nous c'est 12 millions, donc déjà ça c'est un miracle. Et ensuite, m'a donné un exemple. Au grand pays, quand l'Angola, qui on est guerre civile, et bien c'est dans la période de guerre civile là que on rythme qui font malheur depuis l'époque 2010 et jusqu'à nos jours, même si le frontifé bimonia, c'est dans l'époque ça que Kizomba émergé. Donc, Haïtien a un proverbe dans sa gestion qui dit faut pas qu'on côté de l'eau entrer, côté de l'eau sortir pour l'entrer dans le Corée. Et bien, c'est exactement ça. Au niveau culturel, on est capable de penser que ça c'est le dernier coup pour te tuer Koukoua, et toute bagarre écrasée, mais le fait que misère a aussi prononcé, l'icône a un impact sur la créativité, l'icône a un impact sous pulsion, sous nom peuple là, qui vient traduire à travers des œuvres artistiques, à travers la créativité artistique. On a souhaité que c'est ça qui arrivait, nous, et on croit en quelque sorte que c'est ça qui va le passer. Alors, on a même profité de conversation ça pour nous passer en revue quelques moments spécifiques de crise que nous connaissons avec probablement des conséquences sur la production culturelle ou gagner crise coup d'État que nous vivons l'an début années 90 avec embargo, etc. Et puis, c'est par après, nous parlons que musique racine dans tout, il parle éclater sur les ondes, enfin, dans la rencontre, la grande rencontre qu'a fait, etc., carnaval, et tout. Donc, ça veut dire que 90, il y a un changement qui fait, et c'est une période de crise, tout. Tout à fait, tout à fait. Et exemple, musique racine, non, et c'est parfait. Et me rappeler encore carnaval qui aime pas sauter de Boukman. Expérience qui vient c'est un trait d'union entre tout haïtien. Son musique, à chaque fois qu'on te mettait en fête, dans manifestation culturelle, eh bien, on a l'impression que tout le monde est dans des plans lois. Et donc, ça toujours est frappant pour voir que même dans la période de crise, et ou gagner en certaine effervescence. Évidemment, dans la période de calme, bien dans la période, on a dit, qui marquait l'espoir, on y réagit tout. Okay? Donc, dans deux extrémités, ou bien
à peu près même réaction, c'est-à-dire développement de la créativité. Je me rappelle dans zone 85-86, les Duval pas tombé, concours et American Analysis est fait presque en simultanéité, et c'est le ça où une émergence Bitova Oba, Émile Michel. Donc, voilà, et m'a regardé tout dernièrement, malgré Crisio, malgré et tout ça qui a passé, c'est là qu'on vient gagner et émergence en pile artistes féminins qui viennent sur la scène, d'abord nationale, avec situation urbaine plus aller à l'extérieur, ou dans des villes de province côté que il y a toujours une possibilité pour une vie culturelle, et où Gel, c'est probablement une figure que tout le monde connaît et qui est prolifique en termes de production, en termes de réalisation, mais où il y a plusieurs lots d'Esca, Darlene Desca, ou Felicia Ross, bon, qui lui-même toujours évolue à l'extérieur, et plusieurs lots encore qui viennent établir, qui viennent installer dans un moment côté que tu as un certain ralentissement, une certaine faiblesse de la part de l'autre groupe traditionnel qui soit écrasé ou bien qui a cherché voyou. Donc, Haïti, son moteur de culture. Haïti, son pays, alors les Haïtiens sont son peuple qui est très branché culture, qui est très expressif. Et tout ça. Et là même, il lance ça, Ali Akassem, dans les mains, nous remonter vers les années 50, qui c'est justement période côté nous pral joindre compact pral paraître, et après ça a été relé on l'âge d'or de la musique haïtienne, les années 40, etc. Parlez-nous de contexte époque ça côté compas paraître. Eh bien, avant même que compas apparaître, et c'est un très bon point qu'on porte là, il y en a une grosse soufflette que nous prenons dans le début 20e siècle là, c'était l'occupation américaine. Et c'est en réponse à l'occupation américaine, vient des mouvements indigénistes, vient un intellectuel de calibre Jean-Pierre Mars, qui vient fait nous prendre conscience que, contrairement à ça, peut-être que l'élite 19e siècle a été plus priorisée, nous pas des blancs français, nous c'est des Africains. Et oui, nous avons influence française que nous pas qu'à nier et qui existait, et nous gagnons tout avec métissage des mondes qui sans doute gagnaient beaucoup plus influença de par leur chair, etc. Mais essentiellement, nous sommes des Africains. Ou bien nous sommes d'origine africaine. Nous sommes des descendants africains. Et en conséquence, nous avons tout un bagage culturel de l'Afrique, avec métissage d'abord taïno, ensuite européen, mais essence nous, c'est l'Afrique. Et avec ça, vous venez gagner toute une révolution qui est faite, côté que folklore là, t'es venu mettez en valeur, mettez en évidence, ou gagnez un groupe phare, ou Jazz des Jeunes, qui lui-même avec une pléiade de musiciens de talent, et qui t'a fait la pluie et le beau temps, et surtout le beau temps, les beaux jours d'Haïti sur la scène internationale. Donc, et qui t'a participé dans des événements grandioses de l'époque, et qui était en sorte de porte-étendard pour Haïti. Et ça avait une cheminée jusqu'à exposition que Dumas estimé, président Dumas estimé, était faite pour le bicentenaire Port-au-Prince, et qui était venu mettre Haïti sur la carte mondiale au niveau culturel. Des grands intellectuels font des déplacements, viennent Port-au-Prince, non seulement dans le bicentenaire, mais après, puis on vient découvrir que ça Port-au-Prince, c'est de fil en aiguille, nous venons en américain, en étranger, qui Druid Peter, et qui
ouvrit centre d'art, qui allait dans l'arrière-pays, dans les villes de province, pour aller chercher une série de talents qui jusqu'alors qui peut co-émerger et qui mettaient en avant-scène. Jean-Paul Sartre vient en Haïti, d'autres grands du monde intellectuel européen viennent en Haïti, viennent découvrir pays ça, viennent découvrir art là, qui viennent ont grande réputation au niveau mondial. Donc, c'est-à-dire que nous toujours approfondis, nous toujours gagnons en manière pour nous sortir et puis pour nous paraître, pour nous briller. Et malheureusement, bon, ou bien Louis Carl Jean qui écrit là-dessus, qui dit que bon, il y a une grosse lacune, un manque d'éducation au niveau qui ça nous y est vraiment, qui ça nous représente. Nous connaissons 1804, Première République noire, mais il y a autre chose. Et au niveau culturel, on sait peut-être qu'il y en a un leader dans le Caraïbe là, bon, c'est des barrières pour nous transmettre à jeunes qui n'ont pas encore renforcé fierté et faire aller un peu plus de l'avant. Mais on y a, nous parlons maintenant compas. Nemo Jean-Baptiste, dans les années 50, commençait à jouer musique et selon ses dires, selon l'enregistrement qui est disponible sur YouTube, monsieur expliquait comment que en créant un compas, d'ailleurs monsieur rejeté ça en pile musicologue avancé que c'était merengue dominicain qu'il a imité ou bien qu'il juste ralenti pour bailler compas. Monsieur dit même dit non, c'est un rythme qu'il créait qui n'a pas de rapport nécessairement avec merengue. Bon, c'est débat capable toujours fait, mais là m'a rapporté parole de mon Jean-Baptiste et quoi c'est fondé en 1984 que c'est pas rappeler me date là exactement et puis quand il a dit que il voulait créer un rythme pour la jeunesse haïtienne parce que je me suis constaté que dans les années 50 et presque dans tout pays où il y a des mouvements de jeunes qui ont fait musique pour jeunes que ce soit rock, que ce soit mouvement IEA en Europe. Et je me suis dit, bon, faut que Haïti gagne pas le tout. Et c'est pour ça que je venais avec Compas Direct là. Et Compas Direct là, lui-même, entre ça, nous, et écrit avec ça, n'a qu'un jour dit, quand pile écart, quand pile différence, ce qui est normal, tout rythme appelé à évoluer. Et évoluer, c'est pas pour nous prendre non sens péjoratif, comme si nous avons acté là avant, c'est moins bon. Ou non, c'est évolution, les vignes de transformation. On utilise le mot transformation plutôt, parfois c'est susceptible de le monde. Donc, les transformer, les vignes by mouvement mini-jazzio qui commençait dans les années 60, en même temps que nous avons continué à avancer. Et ensuite, mini-jazzio vin prend frappe payo, si n'a pas les deux capacités non de rebondir avec groupe antillais de la Dominique et de la Guadeloupe, Martinique, les Aiglons, Gramax, Exile One, etc. Donc, yo envahi nous avec une nouvelle dimension de instruments avant que nous tentions négligé avec le mouvement, bien que un groupe qui couche le cheveu, ambassadeur, qui te gagne, et on l'y vend. Tichèze Ba. Moi, regrette, m'a obligé de faire un petit campo, pour nous faire une petite pause technique, et puis nous allons retourner tout à l'heure avec nous Ali Acacia, agent culturel et éducateur. Tichèze Ba. Tichèze Ba.
Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ça, ça va le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça nous classe, on directeur sans professeur. Il est capable de leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la simple, c'est pas un petit l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui a mis sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée avec distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point lien dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn avec Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Tichèze Ba. Tichèze Ba sou Alter Radio. Godson Pierre dans micro avec nous. Jeudi Ali Acacia pour une conversation que nous suivons là qui est extrêmement intéressant. C'est un agent culturel et éducateur qui est très présent dans les médias autour. Et nous parlé de actualité musique haïtienne qui mène nous faire un petit retour pour bien comprendre le contexte évolution musique haïtienne. Et tout à l'heure là, Ali Acacia, on a parlé nous de diverses transformations qu'on a subies et surtout le dernier moment là, et avec d'abord introduction instrument avant eux, probablement nous allons gagner l'autre transformation qu'a mené aujourd'hui pour nous parler bientôt de Joey doit être filé. Oui, alors et pour nous faire un historique rapide, avec venu groupe antillais, Gramax, Esalwan, Black Affairs et les Aiglons, nous adaptons à nouvelle donnée ça et qui était venu d'ailleurs de l'influence américaine. L'influence américaine est toujours là et au niveau culturel, et c'est pas Haïti ou les Antilles seulement qui subit, c'est le monde entier. Et donc nous venons adapter nous à mettre instruments avant ça, kankou, des groupes américains, non pop américain qu'on a fait, et nous venons gagner DP Express, le Scorpio qui était anciennement divisé de Bidonville et Gypsy, et tout l'autre groupe vient adapter. On est à Skacha, vient retourner en force avec un album Zamian, et qui était vraiment un meilleur album. Skacha, Frère des gens et consolider lui. Je pense que qu'on a dit que Frère des gens c'est un groupe fanfare à cause de paquet d'instruments avant, mais là nous avons une importance, nous avons une feeling qu'on est capable de gagner là-dedans, nous avons Magnum Ben qui vient former, et donc on pluriel de groupes Dietex qui viennent soit en Haïti ou à l'étranger, cap et jouer compas. Et c'est ça où va venir l'âge d'or du compas, parce que tu es en pile production, où tu as des producteurs très audacieux, comme Fred Paul, qui t'est impliqué. Et Fred Paul, c'est probablement un vrai producteur de la musique haïtienne, dans le sens de la musique compas, dans le sens que monsieur était en studio avec les musiciens et il était participé dans la production, il était non seulement fait des propositions, Fred Paul arrivait même jusqu'à faire musique, écrire musique, et puis il y en a un plus gros succès Fred Paul, c'est Opila, que Dadou Pasquet interprétait à merveille et tout. Et non seulement avec Voili, mais avec solo guitare. Donc, bref, nous passons période ça jusqu'à ce que nous arrivions qu'on y a
et dans période de chute de Duvalier, il y a l'autre influence qui a venu des groupes plus réduits, Big Benyo, et de plus en plus délaissés, et on va venir un mouvement, ça va les mouvements de nouvelle génération. On gagne d'abord des groupes comme Scandale. Oui, Scandale, oui, mais il y a des groupes comme Top Vice qui étaient venus exister, qui mettaient accent sur keyboard avec boîte à rythme. Et donc, 3 musiciens, 2 musiciens même, des fois, après, et remplis en balle avec bon son. Et c'est nouveau, c'est actuel. Donc, on est beaucoup plus attiré par ça. C'est pas une question de plus bon, puis pas moins bon. Il faut marcher avec le temps. Okay? Oui. Et puis, mais parallèlement, on a toujours gagné des groupes lourds quand le système Ben a évolué. On l'autre clientèle. Et Zekle, avec les frères Whitmayer, ont une très grande influence sur ce mouvement Nouvelle Génération. Mon dit, c'est toi. C'est Zekle, Top Vice, avec Scandale, pour les nommer tout à l'heure. C'est des phares de mouvement ça. Et puis ensuite, on va venir tomber dans Sweet Mickey. Oh, faut pas oublier Zinklin. Ouais. Zinklin, c'est un mouvement qui était extraordinaire. Et on va venir tomber dans Sweet Mickey. Et Zin, tout. L'accord, oui, Zin, avec Alan Gavé. Ouais. Et Alan Gavé qui est une icône dans le mouvement ça. Et puis, donc, yo continué, yo vin retourner après un certain temps parce que vin gen un phénomène Kassav là tout. Oui, Zouk. Oui, Zouk avec Kassav, et Kassav lui-même qui Kassav lui-même c'est une émission entière pour nous apprendre pour nous parler de phénomène ça qui ont très grande influence sur la musique haïtienne non? Et l'on regarde une série de disques un musicien comme Claude Marcelin fait, c'était du Kassav. Mais peut-être que du côté haïtien, on quand vous éclairez, comme c'est pas ton groupe qui était fait pour te vivre de musique, vous êtes content de quelques concerts par année, des concerts qui étaient toujours très appréciés parce que musique là, c'était vraiment, et pour l'époque là, il était c'est ce qu'il fallait. C'était dans l'air du temps. Et on pensait que Kassav était capable d'aller beaucoup plus loin si que les frères Whitmayer étaient décidés et consacrés uniquement à la musique. Là, ou bien principalement. Zekle t'as qu'à aller plus loin. Oui, qui ça me dit? Il dit Kassav. Non, mais Zekle, merci. Zekle était capable d'aller beaucoup plus loin et aller au-delà des frontières d'Haïti et de la diaspora. Oui, donc, mais parallèlement, dans toute évolution, ça, Ali Akassia, c'est temps atropique, il a traversé le temps. Oui, mais ce sont des groupes exemplaires. Ce sont des groupes exemplaires en termes administratifs. Vous pensez que tout groupe haïtien, même si c'est musique pour jeunes, on fait, ou t'as doué à le chercher qu'on est, et qui s'étend, et hommage à Philippe Saint-Louis, qui c'est un monde qui était fait un documentaire sur Tropicana. Même quoi que le groupe Sao a mérité beaucoup plus d'études sérieuses, approfondies, sous eux, parce que c'est des modèles qui traversaient le temps. C'est temps qui a plus que 70 ans. C'est le temps là avant Compas. Ouais. Et Compas officiellement après 70 ans en juillet, le 26 juillet, mais c'est temps peut-être 6 ou 7 ans en plus. Donc c'est pas un bagage qu'on a négligé. Et il vient tout de nos traditions de grands groupes régionaux. T'es gagné Méridional, t'es gagné enfin un groupe Gonaïve. Oui. Oui. Orchestre. Oui, malheureusement, Méridional est campé ça fait quelques années, mais pour me retourner à 7 ans et Tropicana, bon, c'est groupe Sao, ils ont résisté au temps. Ils ont résisté aux tendances. Parce que tendance, qu'on y a qui s'allier, sont vedettes. Ils ont deux vedettes, et puis qui a traîné le groupe là. Mais eux-mêmes, c'est pas qu'ils n'ont pas gagné vedette, non. La Rivière, c'est ton vedette.
Jordanie, c'est ton vedette. Mais Tiblan, c'est ton vedette. Luc Pelloui, mais c'est pas sous ça où t'es focus. C'était des groupes côté que, même si yon nan moun sa ou comme société là ou pas là, et bien, ou toujours gen même qualité de musique là, ou toujours gen même rigueur dans la musique là. Et ça, c'est des leçons pour des jeunes groupes capables d'apprendre, et puis pas seulement au niveau musical, au niveau de l'entreprise en général, par exemple l'entreprise haïtienne qui réussit perdurer tout le temps ça. Donc, et en parlant de ça, justement, et gen moun qui soulignait, et peut-être à juste titre, que compa vin marginaliser un bon lot rythme que t'es qu'on a dansé dans des balles, dans des rencontres sociales, etc. en Haïti. Oui, alors oui, alors sauf que moi mon petit bémol m'a pété sous ça. Il faut toujours dans son fait, à plus forte raison, on est aussi sérieux que la culture, ou supposer qu'on plan, ou supposer qu'on plan d'action, ou supposer capable articuler en politique culturelle. Ce que malheureusement nous pas fait. Moun qui dit que compas relégué conseil de danse aux oubliettes, pas quoi. Parce que dans l'autre pays, même si il y a des rythmes qui à la mode, compas nous a dit que c'est lui-même qui à la mode. Depuis peut-être 70 ans, c'est lui qui à la mode. Mais c'est pas parce que, par exemple, pop musique aux États-Unis à la mode, que blues n'a pas existé encore, que jazz n'a pas existé encore, que toute l'autre, que musique country n'a pas existé encore, ou l'autre musique que vous gagnez. Et nous peut-être péché dans le sens où nous gagnons des bagages que nous n'avons pas fait. Nous gagnons des mondes qui posaient des gestes pour kembe ancien rythme, qui kembe tradition. Ou gagnons toute ton paysannerie haïtienne qui kembe pour nous gratuitement. Ils ont tellement impliqué dans culture, ils ont tellement assimilé culture que ils continuent à faire rara, ils continuent à faire danse. Nous rappelons et nous étions allés marchand des salines et puis nous étions un petit monde 4 ans qui a dansé banda. Marchand des salines, c'est une danse que ils ont privilégié. Nous étions étonnés, puis il y a un monde qui dit comme ça que ici là, ils apprennent à danser en vrai, apprennent à marcher. Donc, c'est une façon pour dire que c'est pas un hasard si mon marchand compte danser banda. C'est parce que ils prennent au sérieux. Eh bien, élite haïtienne, négliger culture haïtienne. Par exemple, Godson, pas gain en pile côté, me connaît que madame Lumarc qui font pile effort et sous ça, mais pas gain pile côté qu'on arrivé pour joindre un centre de documentation sous folklore. C'est pas compas qui empêche une nouvelle. Pas gain en pile enregistrement qui est disponible. Moi, parle d'enregistrement. Dès qu'un Américain qui était entré en Haïti, qui était enregistré un paquet de rythmes. Et t'as remis tombé sous lui. Et alors, soit sur YouTube, on va venir, mais enregistrement daté, et puis des fois, il n'est pas tout à fait audible. Mais c'est des bagailles peut-être que nous avons supposé faire nous-mêmes haïtiens. Qui est-ce qui empêche de faire? C'est pas Richie, c'est pas Harley Larivière, c'est pas Monsieur Compayu a fait business yo. Mais il n'a pas empêché l'autre monde de faire quoi que ce soit. Okay? Donc, en pile travail pour le ministère de la Culture. C'est travail pour le ministère de la Culture, mais c'est travail tout pour des mécènes, des gens qui sont capables d'investir dans ça. Ou des gens, par exemple, ou Madame Margon. Madame Margon, Karine Margon, il fait chanson d'Haïti. Donc, une centaine de musiques de répertoire qu'il mettait
sous CD, et puis il mettait dans le livre, il mettait partition. C'est travail ça pour nous faire. Évidemment, son excellent travail qu'il fait, mais ça, il doit articuler, alors c'est pas Catherine Margon, c'est mon professeur, mais l'autre monde, t'as doué à prendre ça, et puis pour connecter lui, créer des centres de documentation pour que yo restituer toute une série de danse que empereur Jean-Jacques Dessalines te konn danser. Godson, il y a 63 ans, ça n'a pas fait plus que 4 ou 5 ans que je me courant de ça. Ça veut dire que je fais 58 à 55, 54 à 55 ans, oui, c'est ça, 58 à 59 ans, totalement ignorant de détails ça. OK? Il y a l'autre travail encore qu'a fait. Par exemple, il y a Haïti Inter, qui ont une émission culturelle, qui de temps en temps viennent porter banou. Mais il n'est pas suffisant. Il faut que nous continuions à développer engouement pour lui. Il faut que nous créions des festivals folkloriques. Okay? Faut que nous produisons des spectacles. Et ceci pas une fois de temps en temps, et pas seulement Port-au-Prince, un peu partout, pour que nous mettions ça devant Genio. D'où défi pour un retour à la sécurité, un retour à une vie normale dans le pays d'Haïti. C'est extrêmement important. Absolument, oui. Faut qu'il y ait une stabilité pour capable faire de ça, mais côté qui peut qu'on finisse gangréné, nous capable de faire là. Et pourquoi pas même dans la diaspora haïtienne, pas d'insécurité dans la diaspora, tu vois? Mais ça se peut qu'il y ait des ignorants en qui juste pas au courant. Oui, mais moi je me compte que nous brûlons le temps sérieusement et il y a l'autre part important pour nous parler. Et nous aimé qu'on fasse un petit remarque rapide sur le fait que nous observons que compare quand même son musique dansante, mais elle pas véhicule aucun discours d'engagement contrairement à certaines l'autre musique. Très peu d'ailleurs, et compare fait peut-être toute première année sous dictature du Vallière, ça capable en partie expliquer ça. Côté que il était plus sécurisant pour un chanteur, pour un groupe, chanter les oiseaux, le ciel bleu et les belles femmes, et puis les beautés de la nature. Mais venir avec des textes engagés, ou pas venir ça vers fin régime, non? Avec si embellique avec Jimmy Carter, et pour que tu commences à parler de droits de l'homme, c'est pas par hasard que c'est là ça où vient Gontimano qui a dénoncé exploitation, qui a dénoncé une série de tares qui étaient gagnés dans la société, et parler de mariage d'intérêt, et parler de toute une série de bails qui a mal fonctionné dans la société. C'est pas par hasard que après 86 qu'on y a liberté de la parole, où vient gagner de plus en plus de textes qui est engagé, bien que ou pas engagé, mais des textes, disons, qui a caractère social. Bien que ou t'es gagné et toujours Tabo Combo, qui était Kembe en certaines postures, c'était pas des textes engagés, mais les Tabo Combo parler à chanter et alors. Ma fille joue au piano, okay? C'est ton façon pour te questionner barrières sociales qui étaient dans la société. Donc, tu as quelques groupes qui t'ont essayé
font bagay, mais sans aller trop loin, sans trop remettre en question le système dictatorial qui pas bien pitié pour. Nous rete 10 minutes. M'ta aimé kounyen que ou dit non brièvement comment transformation que nous vivons ces derniers temps et notamment au niveau technologique vient bouleverser création musicale là. Alors ça c'est un bagage qui est mondial. Il est mondial et on connaît transformation technologique ça yo fini avec une mentalité tout. Et jeune année 2000, année 90, qui fait année 90, yo pas gen même perception avec un monde qui fait dans les années 60-70, c'est normal. Moi-même, l'aime des petits, on est actuellement à Montréal, on a parlé et audio, forme de proximité. Une proximité extraordinaire. Mais il y a quelques années de cela, pour te relire dans le téléphone, son rendez-vous pour te prendre avec moi, et ça t'a qu'à nous apprendre une journée avant de nous réussir à faire contact là, en prenant avec nous. Aujourd'hui, ou rallons cellulaire, ou les mondes qu'on voulait, WhatsApp, ou pas même payer rien. OK? Donc, bon bagage qui est le streaming. C'est-à-dire que vous êtes capable d'entendre musique en continu et sous différentes plateformes. Vous êtes capable de décider de payer, vous êtes capable de décider de prendre gratuitement. Vous êtes capable de gagner sans publicité, etc. En plus, vous gagnez, vous mettez technologie à la disposition de musiciens. Vous êtes capable de composer avec un musicien qui est en Afrique du Sud, pendant qu'on chita en Haïti. Tout son besoin sont Internet à haute vitesse. Vous êtes capable de faire collaboration avec n'importe qui sur cette planète-là. Et jeunes, yo tout, yo même, yo, avec Internet-là, sous un message, d'ailleurs, ou en communication, on connaît le mieux que vous. Sous un message, on va passer, il faut qu'il n'est pas trop long. Plutôt, bah, les petits bouts, pas petits bouts, tant pour bah, tout un message qui va durer 1 heure de temps ou 45 minutes. Si vous voulez vraiment font impact. Donc, musique qu'on y a, c'est 3 minutes, 4 minutes, et tout doit être dit, tout doit être concis. Et on va regarder par exemple, il y a un monde qui a dit, oui, mais son injustice pour c'est Joe Edouard Philly qui a gagné toute gloire ça, alors qu'il y a des musiciens qui tellement extraordinaires, qui tellement forts, qui tellement en musique élaborée. C'est vrai. Mais il se trouve que avec mentalité jeune Yokonia, ils voulaient un produit qui captivant ou répétitif, mais qui simple et puis qui fait danser. C'est critères ça qui actuellement à la mode. Est-ce que ce sont bonnes choses? Est-ce que ce sont mauvaises choses? On ne peut pas prendre position sur ça. Par contre, ça me capable de dire, si vous trouvez que ce sont mauvaises choses, elle prend rythme qu'on estime qui vaut la peine, mettez-vous à la portée de jeunes. Tôt ou tard, la finit par influencer. Mais il faut qu'il y ait à la portée. On profite qu'on y ait parlé de Joey Edouard Philly. Tu as parlé de lui au début. On prend dernière minute pour nous parler de lui. Joey Edouard Philly, c'est un musicien qui a commencé dans le rap. Puis, monsieur venu décider que bon, il va faire rap encore. Il prend l'autre créneau. Il est entré dans musique d'amour et avec un certain lyrique. C'est pas du Aznavour, mais c'est quand même des chansons d'amour. C'est pas du Beko, c'est Joey Edouard Philly. L'Oal 4 campé, c'est peut-être musique qui est simpliste, enfin en termes de paroles. Ok, d'ailleurs, des fois, on a dit, moi, qui va être ambassade sur là? Ok, mais pourtant, c'est lui-même qui a accroché. J'ai des textes qui un peu plus élaborés et que m'inviter et auditeurs à chercher sur YouTube, mettez le nom monsieur au propre vidéo. Monsieur font un travail qui
très intéressant parce qu'il a une voix qui capte mon yo. Ok? Et monsieur, avec influence qu'il peut gagner dans l'église, plus passage dans rap, et puis modulation, monsieur vient dans R&B, et influence des moun kankou Alan Kave, des moun kankou Arlie La Rivière, et que les jeunes, des moun kankou Nickenson Prudhomme, c'est ça qui fait de lui salier journée aujourd'hui. Et évidemment, influence Zouk là. Donc, tout mouvement ça yo, monsieur font sorte de, on va pas dire un mélange, parce que l'aime ça jouer R&B, c'est R&B. Le lab jouer compas, c'est compas. Le lab jouer l'autre style, ouais, qui ça l'a fait. Mais monsieur, son étoile montante, monsieur, monsieur conscient de ça l'a fait, et monsieur tellement conscient que monsieur de lui-même, il pas au-delà de 5-6 ans. Et qu'il n'y a pas style de musicien qui parle imposer. L'heure va avoir encore, la retire école, il parle en production exclusivement, et puis pour bailler l'autre jeune place là, pour continuer le travail là. Mais entre-temps, il a collaboré avec, moi souligner ça, un bon artiste très en vue au niveau international. Oui, parce que lui aussi, il est en vue. Alors c'est ça, oui, c'est que il ne faut pas avoir peur. Nous, le monde qu'on y a à côté que Godson, nous avons demain matin, ou font collaboration avec CNN, ou bien avec, je ne sais pas, France 24. C'est pas qu'on longtemps côté que tout le monde dans l'anticoulture. Qu'on y a un monde universel, grâce à la technologie. Et il suffit que ça fait en diapason à ça qu'on a fait. Et puis, que nous avons un intérêt commun. Non, car ça, et c'est très important de le souligner, bon mouvement francophone en parallèle de mouvement anglophone Afrobeat là. Afrobeat là a commencé avec Nigeria. OK? Et puis qui est en ligne dans l'autre, Ghana, l'autre pays africain. Évidemment, francophonie ont participé là-dedans tout parce que les beats là a faut bouger. Mais au niveau francophonie, on mouvement en parallèle qui vient fait avec des gens comme Dadju et Mr. Games et Joey Dotfilet et tout le monde ça yo indépendamment de nationalité ou gen Woznika qui c'est en Cap-Verdienne qui collabore avec Joey et ou gen une société là Dadju ou gen plusieurs autres qui c'est des mégastars qui a collaboré avec lui ou bien Damnan qui lui-même c'est artiste, oui, c'est lui-même c'est un artiste français actuellement qui est plus vendu à travers le monde. Ok, c'est lui-même c'est une question malienne, ok, qui a collaboré également avec Joey Dotfilet. C'est pour bagay piti. Et ça que nous-mêmes, enfin, ça que certains d'entre nous à propos chez Joey Dotfilet que musique n'a pas assez élaboré, il y a des mondes en Afrique qui a proposé mouvement Afrobeat là tout, Afrobeat anglophone, et que nous pas qu'à sortir dans Manu Dibango pour c'est dans ça n'a tombé. Mais c'est le cours de la technologie, c'est le cours de la musique, mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes en mesure de montrer autre chose à la jeunesse, de leur donner autre chose. Gens occidentaux ont fait. Pendant que jeunes occidentaux a fait rap ou bien a fait rock, eh bien, classique toujours là. Léo l'école, ils ont parlé de Beethoven, ils ont parlé de tout l'autre grand Mozart, etc. Ils connaissent, ils mettent à la portée. Donc c'est à nous-mêmes de mettre merengue haïtienne à la portée de jeunes savants. Pour mettre Rit Ibo, Yan Valou, font météo à la portée de jeunes pour que eux-mêmes soient capables de connaître ça existait, ça c'est pas nié, pour y réinvestir dans la réalité par exemple. Tichèze Ba. Eh bien, sous Tichèze Ba, je vous dis, nous t'y gagnons avec nous Ali Acacia, agent culturel et éducateur.